Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Extension des superficies aménagées de Bagrépol. 1000 hectares vont s'ajouter aux terres déjà exploitées. Le projet a été lancé hier. Il va coûter plus de 20 milliards de francs CFA. Retour au bercail pour 117 Burkinabés de Libye. La guerre, l'insécurité et les tracasseries ont eu raison de leur quête de mieux-être dans ce pays autrefois prisé par les aventuriers. Ce retour volontaire a été organisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Notre dossier du jour est consacré aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. La prise en charge de ces malades est particulièrement difficile. Comment se font les évacuations et dans quelles conditions les patients les moins nantis suivent les traitements? La réponse dans ce journal. Et puis, la FIFA a un nouveau président. L'Italien Gianni Infantino a été élu à la tête du football mondial avec 115 voix contre 88 pour son principal challenger, le cheikh Bahreïni Salam. Gianni Infantino est élu pour un mandat de 4 ans avec pour mission de restaurer l'image de la FIFA. Une vingtaine de boutiques du marché 14 Yard de Dassasko à Ouagadougou est partie en fumée dans la nuit du 25 février. Les flammes ont consumé des milliers de marchandises. Le feu a été vite maîtrisé. L'incendie n'a touché qu'une partie du marché. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Le point avec Roger Kam et Bouma Ernest Nebier. Encore un incendie de marché à Ouagadougou et le marché concerné est 14 Yard, situé dans le quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Selon les témoignages, l'incendie est parti d'un hangar de légumes dans la nuit d'hier aux environs de 22 heures. Le gardien est venu chez moi me taper la porte, rentrer. Il me dit, madame, tanti, lève-toi. C'est dans ton hangar que le feu là brûle comme ça. Je me suis levée, je n'ai pas pu me réveiller. Je ne pouvais même pas marcher encore. Arrivé, on ne peut rien faire encore. C'était gâté. Toutes les choses, il n'y a rien même qu'on pouvait prendre. Grâce aux sapeurs-pompiers et à l'aide des populations, l'incendie a été circonscrit et maîtrisé. Aucune perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. Plusieurs marchandises sont parties en fumée et plus de 22 boutiques brûlées. Le ministère en charge du commerce est allé traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés. C'est un message de compassion que nous voulons apporter aux acteurs économiques de ce marché. Leur dire que le ministère est à leur côté et que, en tout cas, ce qui se passe est vraiment déplorable et qu'il va suivre de très près les conclusions de la police scientifique qui est en train de mener l'enquête pour pouvoir situer les différentes responsabilités. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et des enquêtes sont en cours à ce sujet. Mais en attendant, tous les commerçants sont appelés par le délégué général du marché à plus de vigilance. La reprise de l'économie burkinabé, objet d'échange entre le président du Faso et les représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. L'économie burkinabé est en berne depuis la série d'événements que le pays a connus à partir de fin 2014. La Confédération plaide pour des mesures concrètes et favorables à la relance des affaires. On écoute au micro de Jean Zongo et de Fousseni Kindo, le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à sa sortie d'audience. Depuis l'insurrection, en passant par le gouvernement de transition, nous subissons en tout cas un ralentissement effectif de l'activité économique. Donc il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup à refaire. Quand vous parlez de développement, nous parlons d'innovation. Et innover, c'est savoir copier ailleurs, c'est pouvoir initier une nouvelle démarche qui va permettre aux PME de se diversifier et qui va permettre aux PME d'avoir un nouvel envol. Permettre aux chefs d'entreprise de discuter des affaires et de nouer des
partenariat autour d'un verre, c'est l'objectif de la soirée gala organisée ce jeudi pour les participants de la quatrième édition du Forum économique Africalia. Le bilan de la première journée du forum révèle que plusieurs entreprises ont tiré leur épingle du jeu. Le point avec Urbain Sommet et Monkoun Dabiré. Un dîner gala pour booster les affaires. Au son de la musique, les hommes d'affaires poursuivent les échanges autour du repas. Ici, l'on ne se contente pas de manger et de boire. À Africalia, chaque occasion est une opportunité offerte aux participants pour nouer des partenariats. Toutes nos entreprises ont pu rencontrer leurs partenaires en affaires. Il y a eu de très bons contacts et il y a eu des conclusions de contrats qui pourront se finaliser une fois rentrés sur Abidjan. Pour le comité d'organisation, les chiffres enregistrés à mi-parcours augurent d'un bon bilan pour cette édition. Nous pouvons retenir que 87% des contacts que les entreprises ont eus ont été jugés satisfaisants et doivent être poursuivis. 94% des entreprises qui sont à ce forum ont estimé que le forum était aussi bien satisfaisant pour eux, aussi bien sur le plan des contacts qu'ils ont eus, et également sur le niveau de l'organisation générale même du forum. 374 entreprises venant de 23 pays prennent part à ce forum. Africalia permet de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest en 48 heures, en rencontrant au même endroit une masse critique d'entreprises d'horizons divers. Et ces initiateurs veulent l'imposer comme un rendez-vous incontournable des affaires sur le continent. Le pôle de croissance de Bagré entre dans une nouvelle phase. 1000 hectares seront aménagés au profit des producteurs agricoles. Plus de 20 milliards de francs CFA seront injectés dans le projet d'extension financé principalement par la Banque africaine de développement. Le projet prévoit également le renforcement des superficies déjà aménagées. Objectif, accroître la production agricole. Moussa Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Ce vaste espace sur la rive droite du Nakambé sera aménagé bientôt. Ce sont plus de 900 hectares de terres de culture agricole qui sont prévus. Un projet d'appui au pôle de croissance de Bagré voit ainsi le jour. C'est un projet symbole. Tout le pays attend, tous les observateurs attendent. Donc le fait d'avoir pu compléter le financement de la phase prioritaire va booster, va accélérer la mise en œuvre de ce grand programme économique de notre pays. Toutes les personnes affectées par l'implantation du projet ont été associées aux négociations et à la prise en charge. On était content de les voir dans la salle. Vous voyez que dans d'autres zones, les personnes affectées, c'est des bagarres, c'est des écrits. Donc je pense que ça c'est une expérience importante en matière donc, de grands projets structurants dans le domaine de l'agriculture. En plus de l'extension des zones aménagées, il y a l'intensification des productions, la mise en place d'un pôle agro-industriel. Tout cela va coûter plus de 20 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement apporte l'essentiel du financement. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'agriculture, mais pas seulement l'agriculture tout court, c'est l'agriculture comme un objet, un outil de développement et de croissance. Et la Banque africaine de développement, ayant déjà contribué à un certain nombre d'activités au niveau du pôle de croissance de Bagré, je peux parler du barrage, je veux parler d'un certain nombre d'aménagements de terres pour l'irrigation. Nous avons estimé, et c'est aussi suite à la requête du gouvernement, d'étendre cet espace aménagé pour qu'il puisse atteindre davantage de personnes. Au bout des 5 ans que dure le projet, plus de 13 000 personnes seront les bénéficiaires directs. Ce sont pour la plupart les jeunes et les femmes. 117 Burkinabés résidant en Libye ont regagné le Burkina Faso. Ce retour volontaire a été favorisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. L'insécurité, les tracasseries en Libye sont les raisons qui ont contraint ces compatriotes à accepter prendre le chemin du retour. Gérard Sommet, Tanga Kafando. Partis en 2015 pour faire fortune en Libye, ils ont écourté leur séjour, fatigués de vivre la prison, le racket, le calvaire. On n'a même pas la paix là-bas. Tu ne peux pas sortir faire même aller aux boutiques pour payer, manger, c'est problème.
et puis il n'y a pas de travail. Même si tu as du travail, beaucoup de jours tu ne peux pas sortir. On est arrivé là-bas, la vie c'est pas facile. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Pour trouver travail à faire là-bas, c'est pas facile. C'est à cause de ça, on voulait rentrer chez nous. C'est un peu mieux quoi. Ce retour volontaire a été favorisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, et les autorités diplomatiques de Burkina en Libye sur demande des concernés. En Libye, les opérations se sont déroulées avec son Excellence M. l'ambassadeur Abraham Traoré, qui a travaillé à mobiliser donc les migrants burkinabés à travers l'information qu'il leur a donnée sur le retour. Et une fois que cela a été fait, il a également œuvré à accueillir ces migrants la veille donc du retour, et une autre partie également a été hébergée dans les camps de l'Organisation internationale pour les migrations à Tripoli. C'est suite à cela que l'avion a été affrété par l'OIM pour justement faciliter donc le retour. Valise ou sac à main, les 117 migrants retournent dans leurs familles respectives avec une philosophie: l'Eldorado n'existe nulle part. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a animé un point de presse aujourd'hui. Elle a livré à la presse des informations relatives à la commémoration de la Journée internationale de la femme qui se tient cette année sous le thème Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives. Laure Zongo a aussi rendu visite aux tisseuses de 2 associations basées à Ouagadougou. Kwale Nebié, Ramatouzida. La célébration de la Journée internationale de la femme connaît désormais un recadrage. Pour l'instant, le gouvernement sursoit non seulement à la célébration tournante, mais aussi à la marche de lancement de la Semaine de la femme. Il entend ainsi réduire le coût des dépenses engendrées par la mobilisation des femmes. Face à la presse, la ministre de tutelle Laure Zongo déroule le programme de la commémoration. Il est bon de préciser qu'outre la cérémonie officielle de la commémoration de la Journée internationale de la femme, qui se tiendra à Ouagadougou le 8 mars, il y aura des cérémonies dans toutes les communes, provinces, régions du Burkina Faso. Des décorations des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans le domaine de la promotion de la femme burkinabé, ainsi que des remises de technologies vont marquer cette cérémonie officielle. Dans le cadre de cette célébration, la ministre de la Femme est allée encourager les femmes tisseuses du Kadiogo. Il s'agit notamment de l'association des tisseuses Tegawende et du centre des filles gynéco. Pour nous, c'était bon de venir à la rencontre de ces femmes pour voir comment les tenues de qualité en pain tissé que nous portons sont confectionnées, et aussi leur rendre un vibrant hommage pour leur détermination et leur engagement à promouvoir le Faso d'enfants. Il y a tellement d'associations. Si Madame la ministre a choisi de venir ici, vraiment ça nous encourage, ça nous va droit au cœur et ça va nous donner davantage de courage à persévérer davantage dans le travail que nous sommes en train de faire. Les difficultés d'accès à la matière première et au financement, le manque de formation et la non-maîtrise des nouvelles techniques de tissage, ce sont entre autres les préoccupations des tisseuses. Avec Laure Zongo à leur côté, les femmes se rassurent désormais de l'accompagnement du gouvernement pour répondre au mieux aux besoins en pain tissé. Pour l'heure, les dés sont jetés et la 159e journée internationale de la femme sera célébrée au Burkina en Faso d'Anfani et autour du thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Le réseau d'accès aux médicaments essentiels se mobilise pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il a réuni les représentants des systèmes de santé publique, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers à Bobo-Dioulasso pour relancer le dialogue sur la gratuité des examens biologiques au profit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Idrissa Warga, Chloé Laloy et Christine Koulibaly. Si depuis janvier 2010, la gratuité des antirétroviraux est une réalité, le suivi biologique lui reste une autre équation à résoudre. Ces dernières années, la plupart des acteurs semblent un peu baisser la garde. Les questions de prise en charge
pose un peu problème parce que bon, les financements ne suivent pas tellement. Coût élevé du suivi, variabilité des prix d'un centre à un autre, rupture de stock de réactifs, panne d'appareils sont entre autres les entraves à un bon suivi, pourtant porte d'entrée d'un meilleur traitement. On était vraiment dans un processus de trouver certaines solutions, notamment déjà au moins la gratuité pour les examens spécifiques tels que l'examen de CD4, l'examen de la charge virale, le dépistage. Mais malheureusement, ces initiatives ne sont pas arrivées à bout et comme notre pays a connu certains bouleversements, le processus s'est plus ou moins bloqué. Nous espérons que cet atelier pourra permettre de relancer effectivement ces éléments pour que déjà la gratuité puisse être confirmée et que nous ayons même de baisse des prix ou bien de la gratuité pour l'ensemble des examens concernant les PVVIH. C'est donc tout l'enjeu de cette rencontre qui regroupe représentants des systèmes de santé publique, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers. L'Institut Pierre Delbert pose ses valises au Burkina Faso, spécialisé dans la prévention des pathologies majeures telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Il a organisé une conférence sur la cellulose. Des éclaircissements avec Jean-Hugues Bayala et Janine Kambiré. Selon le conférencier Ivan Herbst, plus de 3 milliards de personnes dans le monde sont concernées par une maladie cardiovasculaire, un cancer, un diabète, une dépression nerveuse et bien d'autres maladies dites majeures. Malgré les avancées de la science, nul n'est à mesure de stopper ces épidémies qui détruisent des millions de vies et dont le traitement coûte de plus en plus cher. C'est là qu'entre en jeu la cellulologie, objet de la conférence de l'Institut international Pierre Delbert. La cellulologie, c'est simplement une façon d'aborder la santé qui permette à chaque personne de pouvoir assurer une prévention efficace des maladies. L'organisme humain est composé de millions de cellules qui travaillent sans cesse. Et pour une prévention efficace des maladies, la consommation de magnésium reste la seule alternative, toujours selon le conférencier. Un des éléments clés de ces opérations biochimiques est le magnésium. Si vous n'avez pas assez de magnésium pour faire fonctionner vos cellules, à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup plus fragile aux maladies et aux maladies métaboliques, également aux maladies liées au déficit du système immunitaire. Pour augmenter le magnésium à l'intérieur des cellules et fluidifier l'activité biochimique cellulaire, la consommation des produits originaux comme les fruits et les légumes crus sont recommandés. Les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain au Burkina Faso. Le traitement est souvent hors de portée et nécessite des évacuations sanitaires. Nous nous sommes intéressés au quotidien et aux difficultés que rencontrent ces malades. Le reportage est signé Salif Belem, Mamadou Dabiré et Yolande Lompo. Symbole du sentiment affectif, le cœur est l'un des organes vitaux qui assure le fonctionnement de l'organisme. Et lorsqu'il est malade, nous nous affaiblissons. La plus fréquente des maladies liées au cœur est l'hypertension artérielle. Ces dernières années, les cardiopathies sont de plus en plus courantes au Burkina Faso. Rien qu'au niveau de cette clinique, par exemple, près de 160 patients ont été évacués gratuitement à ce jour en 10 ans. Il faudrait peut-être qu'il y ait un programme politique, une vision donc, des premières autorités afin de faire opérer du cœur ici au Burkina. Les maladies donc, qui nécessitent de se faire évacuer hors de notre pays vers d'autres centres, c'est donc les cardiopathies congénitales, donc les enfants qui naissent avec les maladies au cœur. Ensuite, c'est les cardiopathies acquises, donc les enfants qui, dès la tendre enfance, ont donc un rhumatisme articulaire qui évolue plus tard pour donner un rhumatisme cardiaque. Ensuite, il y a les maladies telles donc l'infarctus du myocarde où il faut actuellement évacuer pour faire, disons, des coronarographies, voire placer des stents au niveau des vaisseaux coronaires. Catherine était déjà jeune fille lorsqu'on lui a annoncé que sa vie ne tenait qu'à un fil. Évacuée d'urgence en 2008 en Europe, elle a été opérée. Depuis son retour, elle avoue ne plus pouvoir mener d'activité
tant elle s'est affaiblie. Condamnée à suivre un traitement à vie, n'eût été le soutien de ses proches, nous confie-t-elle, elle n'allait pas pouvoir faire face à ses charges. En cours de route, nous avons perdu une bonne dizaine de patients, juste parce que au détour donc, de leur vie, ils n'ont pas eu la possibilité de suivre les traitements. Il y a des gens, disons, qui sont allés se faire opérer du cœur en Europe, qui reviennent au Burkina, qui sont sous anticoagulants, qui nécessitent donc un suivi médical. Et la plupart des patients qui reviennent n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Et voilà pourquoi je lance vraiment un cri de cœur envers, disons, tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Ça peut être 1000 francs, ça peut être 5000 francs, ça peut être un peu plus. Autant de difficultés qui ont amené Catherine et d'autres malades qui ont souhaité garder l'anonymat à notre passage à se regrouper en association pour mieux plaider leur cause. Par mois, il nous faut près de 50 000 francs de médicaments, pour les médicaments et pour le contrôle. On a été voir le ministre en son temps. Après, on nous a conduit vers l'action sociale et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. À présent, ils ont le regard tourné vers le ministère de la Santé et celui de l'Action sociale. Le ministère de la Santé n'a pas été disponible pour le moment, mais pour le ministère de l'Action sociale, le ministère accorde un appui partiel ou total pour les soins de santé aux personnes défavorisées ou en difficulté. L'association peut orienter ses membres vers les structures déconcentrées du ministère de l'Action sociale. Lorsqu'il s'agit d'une urgence sociale, la demande peut être déposée directement au Fonds national de solidarité. Même si les causes de ces maladies sont multiples, quelques précautions pourraient réduire ou atténuer le mal. Éviter le stress, éviter la sédentarité, ça je parle donc de l'hypertension artérielle, manger peu salé, manger peu gras, manger peu sucré, etc. Mais bon, et puis faire quand même, disons, du sport. Un ensemble de conseils afin que nous puissions gagner le combat contre les cardiopathies. Pour faire face au délestage à répétition, de plus en plus de Burkinabés optent pour l'énergie solaire. À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina, le solaire gagne petit à petit du terrain. C'est le constat fait par Drissa Traoré et Kadouro Menki. Et respectueuse de l'environnement, l'énergie solaire tend à se développer au Burkina Faso. L'intensité du soleil en fait la ressource en énergie la plus sûre du pays. Et pourtant, son utilisation n'en est qu'à ses débuts. Les avantages sont nombreux. Pas de facture à honorer à la fin du mois, un approvisionnement en électricité constant qui pallie les coupures de courant effectuées par la Sonabel. Il n'y a pas question de coupure chez nous. Voilà, parce que bon, si le soleil donne un peu seulement, nos batteries sont chargées et nous n'avons pas de problème. Jusqu'à présent, les autorités ne savent pas par quel moyen pouvoir soulager la population. S'ils pouvaient être vraiment regardants et chercher vraiment à amoindrir le coût de l'énergie solaire pour que la population vraiment puisse vraiment vivre comme il se doit. Parce que même nos élèves présentement qui sont dans le nouveau loti ici, ils passent par l'énergie solaire pour pouvoir étudier comme il se doit. Donc je pense que ça peut être vraiment la vraie solution pour notre pays. Une solution qui rendrait accessible l'électricité à tous. Panneaux photovoltaïques, forages, installation de châteaux d'eau pour irriguer les cultures. L'offre de produits se diversifie. Mais les coûts de telles installations sont encore un obstacle pour le Burkinabé moyen. L'investissement de départ est souvent trop coûteux, même s'il est vite amorti par la durée de vie de l'objet. Vous allez faire 4 ans, 5 ans, parce qu'elle fonctionne sans pile, ni pétrole, ça ne fume pas, elle est respectueuse de l'environnement. Le matin, vous la déposez au soleil, elle va charger. La nuit, quand vous la mettez en marche, vous avez plus de 10 heures d'autonomie par jour. Mais l'énergie solaire a d'autres utilisations, comme avec ce four solaire qui permet de préparer les repas sans utiliser de combustible. Donc avec cela, vous avez une cuisson naturelle et pure avec le soleil. Au maximum 1h30, votre repas est bien cuit et d'une manière naturelle. Donc c'est une solution qui permet de protéger notre environnement parce que nous savons que 99% des femmes utilisent du bois pour faire leur cuisson actuellement même au Burkina. L'utilisation de ces cuiseurs solaires permet de freiner la déforestation et de réduire la pollution atmosphérique. Une solution écologique et durable
qui a tout de même un prix et qui reste l'apanage des plus aisés. Le Rojalnu et l'ONG African Monitor ont lancé hier jeudi le dialogue politique sur le nouveau référentiel de développement du système des Nations Unies, les objectifs de développement durable ODD. L'ambition est d'amener les gouvernants à mieux prendre en charge les préoccupations des jeunes et inciter les jeunes à s'impliquer dans la prise de décision. Daouda Ouattara, Oumou Sissé. 15 ans pour mettre fin à la pauvreté, à l'inégalité entre les sexes et aussi offrir un travail décent aux jeunes et de l'eau propre aux populations, ce sont entre autres quelques objectifs mondiaux des ODD, objectifs du développement durable. Réunis dans cette salle, ces jeunes veulent s'approprier le concept des ODD après son lancement en 2015 par les Nations Unies. Les jeunes doivent de façon impérative libérer leur ingéniosité, leur créativité pour créer des emplois, pour créer de la richesse, pour nous permettre de contribuer au renforcement des richesses nationales. L'objectif ultime est atteint, c'est l'engagement de notre gouvernement à écouter la jeunesse, à accepter que la jeunesse soit impliquée dans la mise en œuvre des ODD. Les préoccupations des populations vulnérables, surtout celles des jeunes burkinabés, sont prises en compte déjà par les autorités. Le gouvernement du Burkina Faso, à la suite de ce qui a été fait sous la transition, a pris l'engagement de soutenir cette jeunesse, de soutenir la société civile pour que dans un élan solidaire et dans un élan collectif, nous puissions relever tous les défis. Le réseau ouest africain des jeunes leaders des Nations Unies, Rojalnu OMD Burkina Faso, en partenariat avec l'ONG African Monitor, sont là pour porter la voix des jeunes. Et pour la directrice de l'ONG, le temps où les jeunes attendaient tout de leurs gouvernants est dépassé. Et puis, l'Italien Gianni Infantino vient d'être élu à la tête de la FIFA. Il a été porté à la tête du football mondial avec 115 voix au second tour de l'élection devant le cheikh Bahreïni Salman qui a obtenu 88 voix. Gianni Infantino était jusque-là secrétaire général de l'UEFA. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr, on doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication. Et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà, je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Thank you. Les parutions du jour s'intéressent au Burundi où l'Union africaine a dépêché une mission de haut niveau composée de chefs d'État et de gouvernement pour obtenir des protagonistes. Un dialogue visant à résoudre la crise née du troisième mandat du président en poste Pierre Nkurunziza. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. Plus, elle est ouverte entre Nkurunziza et les opposants à son troisième mandat. Bujumbura compte ses morts depuis et la communauté internationale s'enlise presque. Après Ban Ki-moon, c'est l'Union africaine qui y dépêche une délégation de 5 chefs d'État pour inciter les protagonistes à un dialogue inclusif. Erreur de casting, s'exclame l'observateur Palga. À voir la composition de cette délégation de négociateurs, plutôt que de tenter d'extraire la paille dans l'œil de Nkurunziza, certains d'entre eux gagneraient à extirper la poudre qui obstrue leur vue, pointe le journal. Le président mauritanien, le chef de l'État gabonais ou encore le premier ministre éthiopien, tous membres de cette délégation posent problème, poursuit l'Obs. Ils ne sont pas des exemples de démocrates. Comment pourront-ils contribuer à faire fléchir l'irréductible de Bujumbura et le pousser à accepter les conditions d'un véritable dialogue inclusif, se demande le journal. À l'évidence, pointe-t-il, il y a eu erreur de casting.
Pour aujourd'hui au Faso, il faut arrêter la comédie. Cette délégation n'apportera rien d'autre qu'un sentiment de légitimation pour Nkurunziza qui a condamné à l'exil tous ses farouches opposants. Jacob Zuma et ses camarades ne pourront rencontrer que le pouvoir et la frange molle et modérée de l'opposition, à moins qu'ils ne rejoignent celle radicale en exil. On devine alors aisément, affirme le journal, que cette mission de l'Union africaine ne servira à rien. C'est une mission mort-née, c'est pourquoi la communauté internationale doit arrêter de se relayer aux cheveux de Nkurunziza et les siens, pas se mettre dans la manipulation et la culbute. Il faut donc mettre fin aux chassés-croisés et aux génuflexions à Bujumbura, car l'humiliation n'a que trop duré. De plus, que pourront faire ces Missi Dominici africains, là où le patron de l'ONU lui-même a échoué. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.